Salut les fous! Aujourd'hui on va voir les 7 aliments que j'ai découverts ou redécouverts quand je suis devenu vegan. Salut, c'est Tristan du blog Vegan pour les fous. Aujourd'hui, je vais te parler des 16 aliments que j'ai découverts ou redécouverts depuis que je suis devenu vegan. Alors c'est vrai que ça me fait toujours rire cette question quand je dis que je suis végétalien, que les gens me disent du coup tu manges quoi? Ça me fait rire parce que j'ai jamais autant découvert d'aliments depuis que je suis devenu végétalien. Quand je mangeais de la viande, mes repas étaient souvent composés de poulet frites ou steak frites, ou poulet haricots verts, ou steak haricots verts, ou dinde haricots verts, dinde frites. Enfin voilà, c'était pas très varié au niveau des légumes, je connaissais pas beaucoup. J'en aimais pas beaucoup non plus. Je trouve que en règle générale, c'est ce que les gens ont comme habitude alimentaire. Et me dites pas le contraire, quand je vais dans les cafétérias, les gens se ruent sur les frites, mais se ruent jamais sur les brocolis. Alors voici les 7 aliments. Le premier, allez, je vais faire du grand classique pour les végétaliens, le tofu. Le tofu, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. J'ai eu du mal au début, parce que je le mangeais comme ça, la pâte crue. Mais en fait, le tofu, ça se cuisine. Sinon, c'est pas terrible. Donc en fait, ça a le goût en fait de comment on le cuisine en fait. Si on le cuisine à l'huile d'olive, au persil, ça aura tendance à avoir un goût d'huile d'olive, persil. Si on le cuisine avec du curry, ça a forcément un goût de curry. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Je trouve que c'est tendre. Moi, maintenant, j'aime bien le tofu maintenant. Le deuxième aliment, c'est un légume que j'ai découvert par hasard sur un marché en automne. C'est la butternut. Alors la butternut, c'est orange à l'intérieur, c'est un peu comme une citrouille, sauf que c'est un peu plus sucré. Je la fais souvent en soupe avec un peu de lait de coco et c'est succulent, je ne peux plus m'en passer en automne. Dès qu'on arrive à l'automne, c'est super, il va y avoir des butternuts. Le troisième aliment, je l'ai découvert il y a très peu de temps, c'est les graines de chia en fait. Alors les graines, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai eu du mal à me mettre. Pour moi, c'est quelque chose que je ne sentais pas à ajouter dans mon alimentation. Pour moi, les graines, c'est un peu les graines des poules, mais je ne voyais pas manger des graines. J'avais du mal à savoir qu'il y avait autant de nutriments dans les graines. Puis je me suis quand même informé. Effectivement, il y a des graines qui sont super riches en nutriments. Et donc du coup, je vais pas mourir bête, je vais chercher des graines de chia. On parle beaucoup de graines de chia, c'est riche en protéines, en beaucoup de nutriments. Et j'ai adoré, dis donc. J'ai adoré la texture, j'ai adoré, ça n'a pas vraiment de goût, mais je le mets maintenant dans toutes mes salades. En plus, je trouve que c'est assez joli, ça fait un peu comme du poivre, enfin du quinoa noir en fait. Et du coup, je le mets, c'est un petit peu croquant, maintenant c'est un de mes aliments préférés à mettre dans mes salades. Le quatrième, c'est le quinoa. Le quatrième aliment que j'ai découvert, c'est le quinoa. J'en avais jamais mangé avant. Ça fait maintenant à peu près 1 an et demi, 2 ans que j'en mange. J'adore ça, je trouve ça même mieux que la semoule, mieux que les pâtes et le riz. Je trouve que en plus au niveau protéines, on a tous les acides aminés, donc c'est une protéine complète. Au niveau du goût, c'est très agréable, on peut le cuisiner de plusieurs façons différentes. Et j'ai découvert il y a peu de temps le quinoa rouge. Alors j'ai pas encore goûté, je l'ai acheté jeudi et je vous dirai ce que j'en ai pensé, ou si je trouve une recette que je puisse le caser. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Le cinquième aliment, c'est un aliment que j'avais goûté avant de devenir végétarien, que j'avais pas trop aimé, mais maintenant que j'ai repris un petit peu depuis peu, et ça remplace tout ce qui est confiture Nutella, c'est le beurre de cacahuète. Justement, le Nutella, c'est une saloperie, il n'y a que du sucre là-dedans, même si on le prend sans huile de palme, bien sûr. Mais donc j'ai voulu me retourner vers du beurre de cacahuète. J'avais pas aimé ça il y a quelques années. J'ai regoûté, j'ai trouvé ça bon en fait. Il y a plein de protéines, il y a beaucoup moins de sucre. Il y a beaucoup moins aussi d'ingrédients parce qu'en fait il n'y a que de la cacahuète. Il y a un émulsifiant, mais c'est tout. En fait, il y a quasiment que de la cacahuète dedans en fait. Donc c'est un aliment extra. Le sixième aliment, c'est pas vraiment un aliment, c'est un ensemble d'aliments. En fait, c'est des légumes mais sous forme de jus, avec un extracteur de jus. L'extracteur de jus, on en a acheté un il y a environ 2 ans.
Je l'utilise pas beaucoup, c'est ma femme qui en fait beaucoup des jus. Mais je trouve ça extra, hein. C'est vrai que je trouve ça... J'adore même des légumes que j'aime pas forcément crus comme ça. On le met dans l'extracteur de jus, avec plusieurs autres légumes et quelques fruits, entre environ 80% de légumes, 20% de fruits. Ça donne un jus de légumes un peu sucré. C'est très bon, c'est plein de nutriments, ça se boit facilement le matin, ça donne la pêche. Franchement, c'est quelque chose, c'est une belle surprise que j'ai découvert. C'est vraiment le truc que j'aurais même pas essayé quand je mangeais de la viande. Pour moi, déjà les légumes, c'était pas trop, ça faisait pas une partie vraiment de mon alimentation. Il y avait une part, mais là, depuis que j'ai découvert beaucoup d'autres légumes, je me dis tiens, allez, on va tester les jus de légumes, et c'est extra. D'autant qu'en plus que tous les nutriments qu'on a avec les jus de légumes, on les absorbe tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment nos cellules sont une éponge à nutriments grâce au jus. On enlève toutes les fibres, donc on a une digestion très facile, et c'est vraiment un cocktail de nutriments idéal pour le matin. Le 7e aliment, là encore, c'est un ensemble d'aliments. Ce sont les épices. Les épices que j'ai découvert petit à petit. Et d'ailleurs, j'ai un blog que je recommande, ça s'appelle Épices Santé. Je connais très bien cette blogueuse puisqu'on est souvent en contact. Et je découvre aussi sur son blog beaucoup d'épices que je ne connaissais pas et que petit à petit j'ai mis dans mon alimentation. Mais c'est vrai que les épices ont apporté vraiment d'autres saveurs. J'ai découvert plein de choses. Alors les clous de girofle, le safran, le curry. Bon, je connaissais un petit peu le curry, le cumin. Enfin toutes ces épices là que j'utilisais très peu. Avant c'était poivre et sel et encore je sale très peu quand je cuisine. Donc j'ai découvert les épices. C'est quelque chose qui a changé mon alimentation. Je peux maintenant avec un plat moyen rajouter des épices et en faire un plat vachement bon en fait. En bonus, je vais vous en dire un 8e, c'est des 8e en fait, puisque ce sont les huiles. J'ai découvert aussi beaucoup d'huiles. Avant, j'utilisais toujours les huiles, c'est où il y a plusieurs huiles, Zio 4, tout ça, hop, je mettais dans toutes les cuissons, ça le faisait, ça coûtait pas cher. J'ai découvert l'huile d'olive crue, l'huile de soja, l'huile de noix, l'huile de colza. J'ai découvert plein d'huiles et en fait ça a vraiment aussi changé toutes les saveurs de mes salades. Et pour la cuisson j'utilise l'huile d'olive essentiellement, un peu l'huile de colza, mais en fait c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. Et l'essentiel des gras, c'est les oléagineux et les huiles que j'ai dans mon alimentation. Et moi j'ai mon petit plaisir personnel que ma famille n'aime pas, mais c'est à moi, c'est mon petit plaisir. C'est l'huile piquante pour pizza. Alors c'est l'huile de tournesol avec des piments macérés qui donne une huile piquante. Et j'adore les mettre dans les pâtes ou dans le riz pour faire une petite sauce piquante. Alors que bizarrement j'en mets en fait très peu dans les pizzas. J'en fais quelques fois des pizzas, mais comme ça on est sûr qu'on ne pique pas ma part. Dès que je vois une belle part, hop, je mets un peu d'huile, comme ça on me la choure pas. Voilà, c'était les 7 aliments, ou plutôt 8 aliments que j'ai découverts ou redécouverts depuis que je suis devenu végétalien. Et j'ai envie de répondre à la question. J'avais fait une vidéo où vous pouvez poser vos questions. D'ailleurs, vous pouvez continuer à poser vos questions en mettant en commentaire en bas de la vidéo. C'était une question de Catherine qui me demandait en pâtisserie par quoi remplacer le beurre. Alors le beurre à la rigueur c'est très simple à remplacer. On peut le remplacer par des margarines. Maintenant il en existe beaucoup sans huile de palme. C'est un petit peu le reproche que j'avais à faire. Et sinon c'est vrai que pour les œufs, parce qu'on utilise beaucoup les œufs en pâtisserie, là il y a plusieurs possibilités. On peut remplacer par de la compote de pommes. Donc un œuf est l'équivalent d'une compote de pommes. Alors si en plus elle est fait maison et bio, c'est encore mieux. Ou sinon de la banane écrasée. Là aussi c'est par rapport aux proportions, l'équivalent d'un œuf, l'équivalent d'un yaourt, d'une compote. Et sinon le jus des boîtes de pois chiches. Ou alors le jus des pois chiches trempés. Je le fais assez peu ça, hein, mais j'utilise des boîtes toutes faites. Où en fait on récupère le jus du pois chiche, on peut le battre en neige, on peut l'utiliser pour des mayonnaises même, hein. Ma femme a fait une mayonnaise il y a 2 jours pour la première fois avec du jus de pois chiche et c'était extra. Je suis pas un gros fan de mayonnaise,
Mais franchement, c'était vraiment très bon. Donc voilà, j'espère Catherine avoir répondu à ta question. J'espère que tu vas faire prochainement tes pâtisseries sans utiliser de beurre ou d'œuf parce que c'est succulent. Les crêpes lait de soja j'utilise. Je vois vraiment pas les différences entre des crêpes au lait de vache. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt. En attendant, je vous souhaite un agréable moment sur cette planète. Salut!